Qui dit nouveau mois dit forcément on fait un petit récapitulatif, même un gros récapitulatif sur les annonces de Funko du mois passé. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes dont un nouveau produit chez Funko. Salut à tous, c'est Timmy et Greg. Alors effectivement, il y a une nouveauté dans la gamme Funko, on vous présentera ça évidemment dans la vidéo. Il y a aussi eu la WonderCon 2021 et Funko en a fait une WondrousCon, Virtual WondrousCon exactement. Virtual WondrousCon, très facile à dire, où ils ont pu présenter pas mal de nouveautés qui sortiront dans les prochains mois, etc. Et il y a énormément de Disney, je crois que c'est vraiment, ça fait des mois qu'on n'a pas eu autant de Disney. Et on vous rappelle aussi qu'il y a pas mal de choses qui vont revenir parce qu'on en avait parlé dans la vidéo de la Funko Fair, qui correspondait normalement au Toy Fair où il y a énormément d'annonces, et bah là en fait il les réannonce officiellement, donc oui il y a des choses qui vont peut-être être un petit peu redondantes, mais on passera plus rapidement dessus. Et dernière petite chose avant de commencer, on rappelle aussi qu'on parle uniquement des choses officielles, on parle pas des rumeurs, ou alors si on en parle, on montre rien du tout, parce que tant que ce sont des rumeurs, c'est pas officiel, c'est logique, et donc on n'en prend pas ici. Bref, je pense que vous avez tous compris. T'as compris toi? Oui, j'ai compris. On vous l'a dit, il y a la Virtual WondrousCon où il y a pas mal d'annonces, mais on a fait le choix de pas en faire une vidéo séparée, parce qu'il n'y a pas énormément d'annonces non plus, et donc vous les retrouverez un petit peu disséminées, je sais pas pourquoi j'ai voulu sortir ce mot, un petit peu partout dans la vidéo. Voilà. Et on commence avec les super-héros, et d'abord tout ce qui est DC Comics, et déjà une pop annoncée lors de la WondrousCon, et c'est le personnage de Atom, où on le voit en taille normale, et on voit un mini Atom juste en dessous. Je trouve ça plutôt pas mal. Elle est plutôt jolie. On vous fera d'ailleurs un petit récap, enfin un bon récap, d'un petit peu d'où sortiront toutes les annonces comme ça de la WondrousCon. À la fin. Dans un petit peu toutes les zones. On a déjà fini avec DC Comics et on passe déjà à Marvel, où là nous avons alors des Marvel un peu particuliers parce qu'ils sont en mode mecha, un peu en mode Transformers ou ce genre de choses, et ils en ont annoncé pas mal. Encore une fois, on pense que ça doit être tiré de comics, mais je pense, oui. On ne connaît pas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On en a aussi une version jumbo, mais aussi un t-shirt, et on a aussi des versions exclues à certains magasins américains qu'on pourra sûrement retrouver en Europe ou en Australie comme d'habitude. Parce qu'ils n'en ont pas fini avec les personnages Marvel en version Blacklight. On en retrouve encore 4 nouveaux, mais aussi t-shirts, t-shirts plus pop, et aussi pas mal de goodies tels que des chaussettes, sacs, verres et ainsi de suite. Toujours dans Marvel, nous avons aussi un petit peu de vinyle soda avec le personnage de Black Widow, pareil, la version classique, et la version Chase, où on voit carrément, c'est pas la même coupe de cheveux, c'est pas les mêmes vêtements, la même couleur, etc. Au moins, c'est une vraie Chase. On enchaîne avec du Deadpool, où on retrouve alors des pop qui existent déjà de Deadpool, mais cette fois-ci en pop pin. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de pins pop dans cette vidéo. Ils ont fait pas mal d'annonces, et là on en retrouve plein sur Deadpool. On a aussi le droit à un comics bundle avec une pop de Hulk en super size, c'est voilà, une taille assez grande. Vous avez aussi une version normale du Hulk et aussi une version glow in the dark. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu ça, c'est leur espèce de jeu de société, à la fois collection de petites figurines, Marvel Battle World, et là on a une nouvelle édition, on va dire, avec le personnage de Giant Frost Loki. Un petit nouveau dans la collection des Marvel Zombies, on en a vu beaucoup, et du coup là on a Gambit, mais il existait déjà, là c'est juste qu'il est en version exclusive à Box Lunch en Glow in the Dark, vous voyez, c'est un petit truc qui brille comme ça. Et un truc qu'on aime beaucoup, pourtant on n'est pas trop dans Marvel, mais on aime beaucoup les versions Venom. Et là, on a 2 nouvelles versions. On a tout d'abord Captain America, je trouve il a un style mais vraiment j'ai un peu peur. À chaque fois, les versions vénomisées comme ça des personnages, je les trouve vraiment superbes. Et c'est la même chose pour Gwenpool. Je sais pas si c'est un lien avec Deadpool, j'imagine, peut-être comme... Sûrement, ouais. Et je crois qu'il y a Spider-Gwen aussi dans les Spider-Man, peut-être que, je sais pas, vous nous direz, ça n'a rien à voir, mais voilà. Mais en tout cas, la pop, elle est superbe aussi, j'aime beaucoup le style. On arrive maintenant à tout ce qui est film, et on commence avec un duo iconique, même s'il me semble qu'il y avait déjà des pop de ça. J'ai vraiment l'impression aussi, on en avait déjà parlé depuis longtemps. Dirty Dancing, donc avec le duo principal, oups, je n'ai plus le nom, Patrick Swayze et je sais plus qui, Bébé, je crois que ça s'appelle. Mais j'ai plus son nom. Oui, mais je sais plus, on s'en fiche. Voilà, c'est pour les fans du film, vous aurez ce magnifique, qui n'est pas un duo pack d'ailleurs, ils sont séparés. Oh, c'est triste, il faut les prendre ensemble, sinon ça n'a pas de sens. On a également Vinyl Soda, oui, Vinyl Soda, on en a à toutes les sauces, à tous les sodas. Tous les parfums. Et là, on a... Qu'est-ce que je voulais dire? C'est exactement ce que je voulais dire. C'est bien qu'on soit 2, parce qu'on se rattrape un peu nos bêtises. On a Edouard aux mains d'argent avec Edouard.
avec 2 versions, donc là c'est compréhensible, hein, parce que encore du coup, une fois, mais oui, c'est très bien. C'est 2 détenus qu'il a principalement dans le film, donc je trouve que c'est très bien, c'est bien Funko, ils ont enfin on a l'impression que ça y est, ils s'améliorent là-dessus et ils font des vrais chases et ils restent pas sur juste un simple changement de couleur. Ils vont nous décevoir avec d'autres qui seront... Oui, mais bon, au moins là, c'est des vraies bonnes idées parce que tu peux vouloir vraiment avoir cette fois-ci la chase parce qu'elle est vraiment particulière. Exactement. On enchaîne avec du Ghostbusters, mais pas de pop, c'est juste des accessoires et il y a même un petit porte-monnaie qui est double face. Wow, un truc dégueu vert et un truc le bibendum là. Je sais jamais comment il s'appelle. Super les noms. Je crois que c'est Marshmallow, Chamallow. Bouffe-tout, et Bouffe-tout, je crois. Ah ouais, bon, ça nous revient en fait. On va passer très rapidement, comme on vous a dit, sur Godzilla vs Kong, parce que on avait déjà fait ces annonces. Et il y en a énormément. Alors énormément, on a beaucoup de Godzilla, beaucoup de Kong. On a même une version robot. Celle-là, je suis pas certain qu'on l'avait vue. La méca, je suis pas sûr. Mais par contre, tous les autres exclus, etc. Ça, il y a du bleu, du violet. On avait vu cela aussi. On reste toujours dans le film, et cette fois-ci avec du Jurassic World. Et on a le droit au Velociraptor Blue dans une version jumbo size. C'est pas mal, mais j'espère qu'elle tient bien parce qu'au vu des Vélociraptors de Jurassic Park qui ne tiennent pas bien, j'espère que Blue de base tient bien sur son socle. Quoique là, je pense qu'elle va bien tenir parce qu'elle a un gros socle bien fixé avec. Mais c'est tentant, hein, c'est tentant. Heureusement que je suis pas trop fan de Jurassic World. T'es moins avec Blue. Heureusement. On va un peu sur du vinyle soda avec le monde presque perdu et un des personnages est représenté qu'on ne connaît pas du tout. Et on a une version normale et la chaise, elle est dorée. Alors on espère que ça a un sens en tout cas parce qu'autrement c'est un peu nul. On en avait déjà parlé dans une ancienne vidéo par rapport à ce film-là et ça revient avec des pop sur Les Petits Champions, ces fameux joueurs de hockey enfants. C'est un film Disney, je crois que vous pouvez même le retrouver sur Disney+. Il y a une nouvelle série aussi qui est sortie apparemment récemment. Un nouveau film, c'est Mortal Kombat, et évidemment, on a le droit aussi à plein de pop avec des versions basiques, du chase, du glow in the dark, de l'exclusif et tout le tralala qui va avec. Et elles ont l'air d'être vraiment canon, en tout cas, ces pop. Et puis le film, bon, généralement, les films comme ça de Mortal Kombat, Street Fighter, c'est un peu nul à chier, faut bien le dire. Mais celui-ci, franchement, en ayant vu la bande-annonce, ça donne assez envie. Je sais même pas s'il est sorti, s'il est pas sorti en cette période Covid, confinement, déconfinement. Sûrement reporté, ouais. On sait plus. Un truc que Funko aime bien faire ces derniers temps, ce sont des pops qui s'assemblent. On avait eu le droit à ça avec les Avengers, où les socles pouvaient se mettre les uns avec les autres pour faire la petite scénette. Et là, on nous fait les Bounty Hunter Collection. Vous allez retrouver différents personnages Star Wars qui sont sur des genres de socles avec des morceaux de mur gris derrière. Et vous allez pouvoir tous les coller les uns aux autres. Et là, on a le droit déjà, pour cette annonce sur ce mois-ci, le personnage de Boba Fett, qui est vraiment pas mal. Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est costume, enfin tenue de Mandalorian. Oui, j'aime bien, j'aime bien la pop en tout cas. Une box exclusive sur Star Wars qui est exclusive à GameStop plus exactement. Alors, on la retrouvera peut-être à Micromania par la suite, on ne sait pas pour le moment. Vous avez le droit à des pop, porte-clés, des lanières pour mettre une carte au bout. Et des genres de patchs, des genres de petits jetons, enfin voilà, plein de petits trucs sur l'univers de Star Wars. Et on pense même que ça doit être tiré d'une série animée. Ensuite, on a le droit à 2 pop qui sont exclusifs à Amazon. Alors, on ne sait pas pourquoi, il y en a une, celle d'Obi-Wan Kenobi, fait vraiment vieille. On dirait même une vieille pop qui a été juste renouvelée sur un nouveau socle. C'est possible, hein. Qui est bien parce que les socles sont colorés cette fois-ci. Et à côté, nous avons le droit à Qui-Gon Jinn aussi en pop. Et alors, je pense qu'il devait exister aussi, mais ça me dit rien du tout. Ou du moins, ils en ont sorti il y a très longtemps. Mais en tout cas, il rend très bien. Et petite précision, pour Obi-Wan, il a aussi le droit à un petit pins qui va avec. Et pour finir sur la partie Star Wars, on a le droit aussi à un nouveau Stormtrooper qui est tout doré avec le petit motif sur le visage, qui est une annonce à la base du WondrousCon. On arrive maintenant sur tout ce qui est série. Vous allez voir, il y a un truc particulier. Alors déjà, c'est là-dedans qu'on va vous parler du nouveau produit, de la nouvelle gamme Funko. Et également, il y a un truc, je sais pas, ils se sont lâchés complètement. Ils ont dû se dire, on n'a pas fait tel truc et on va tout sortir. Bah ouais. C'est pas tout de suite. Là, on commence avec Falcon et le soldat de l'hiver avec un personnage. J'imagine que c'est un genre de Captain America, je suis même pas certain. Pour moi, c'est Captain America, là. Il est dans la série aussi, tu crois? Il est pas mis en avant, donc je sais pas. On n'a pas vu encore, donc je sais même pas si on la regardera. Mais voilà, vous avez en tout cas un personnage de cette série qui est disponible sur Disney+. Merci. On vous l'a dit, hein, il va y avoir pas mal de nouvelles séries de pins, de pop pins là. Ah, nous on n'est pas spécialement fans, mais on sait qu'il y en a pas mal parmi vous qui aimez. Et du coup, vous pourrez retrouver sur Friends avec les personnages principaux. Donc voilà, c'est comme on vous a dit, ils reprennent des visuels existants et puis les font en pins. Et il y a un petit truc derrière, comme les cadres là, pour pouvoir les exposer quand même. Parce que c'est des
C'est ça. Grand, hein. Ça fait la taille d'une pop en fait. Vous ne mettez pas sur votre revers de veste et tout. Hein, c'est vraiment la taille d'une pop mais en pins, et même la boîte, ça ressemble à une boîte de pop mais en plus fin. On arrive maintenant à cette fameuse annonce que vous avez tant attendu. Enfin, vous n'étiez pas au courant avant de commencer la vidéo, donc voilà, je sais pas si vous avez attendu ça, mais bref. Et c'est les Funko Mini Moments. Ou alors c'est de quoi se perdre un petit peu entre Mystery Minis, Funko Movie Moments et compagnie. Ouais, concrètement, imaginez que c'est comme des pint size, un petit peu plus élaborés, mais dans des scénettes. Donc vous avez des éléments de décor, etc. Et là, il commence avec la série Seinfeld, donc j'ai l'impression qu'il n'avait absolument rien sorti parce que vous allez voir que c'est le plus gros truc de la vidéo, enfin le plus gros univers de la vidéo. Là, il y a, je sais pas combien, une bonne douzaine d'annonces. On va passer assez rapidement dessus quand même parce que on connaît pas cet univers-là. Mais il faudra qu'on regarde, je pense. C'est une série humoristique apparemment qui date un petit peu, mais voilà. Et en tout cas, voilà, on vous montre un petit peu. Je dis voilà 500 fois. En tout cas, on vous montre à quoi ça ressemble. Ça fait des petites scénettes. On peut très bien imaginer, quand on en avait parlé sur Instagram. Si vous ne suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire parce qu'on parle parfois des annonces comme ça, des nouveautés avec vous. Et parmi vous, il y en a certains qui ont dit s'ils font du Disney, ça peut être super intéressant. Ouais. D'autres ont dit aussi ils voient bien Friends avec le fameux canapé au Central Perk, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire, franchement. Pour le moment, nous, ça ne nous parle pas, cet univers-là, mais ça pourrait très bien. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça fait très japonais. Au Japon, il y a beaucoup des petites maquettes. Ouais, des petites maquettes, certains types de figurines où on peut retrouver des décors qui s'achètent, que les Japonais fabriquent, et ça me fait vraiment clairement penser à ça. Donc du coup, il y a beaucoup de pop de cet univers. Encore une fois, on vous le dit, on passe assez rapidement dessus parce que on connaît pas. Donc peut-être que si vous connaissez et que vous êtes fan, vous êtes aux joies parce que il y a beaucoup de trucs. Il y a des accessoires aussi où vous allez retrouver des t-shirts, vous allez retrouver des sacs à dos, vous allez retrouver aussi des pins, enfin des lots de pins, des porte-monnaies, des petits porte-monnaies pour mettre votre petite piécette si vous avez encore des piécettes. Personne dit piécettes, mais après avoir acheté tout ça, les mamies disent piécettes, ok. Vous avez aussi... Alors quelque chose de particulier. Ouais, parce que sûrement que dans la série, il doit y avoir un truc avec un gros tableau d'un personnage, à mon avis. Et du coup, ils l'ont représenté comme ça. Ouais, ça fait un petit peu comme les trucs de pochette d'album, je trouve. Mais là, c'est quand même une pop normale. Ils appellent ça juste pop télévision, donc du coup, c'est pop tiré de série. On a encore de l'accessoire, on a des pins qui reprennent des éléments de vêtements, etc. Donc ça a l'air vraiment d'être très riche et tout, comme univers. Il y a plein de choses. Il y a aussi un jeu de société en mode un peu party game, donc voilà, ça va sûrement reprendre l'univers loufoque de la série. Je pense que j'ai un peu saisi le truc, et vous aussi. Beaucoup de t-shirts encore, des t-shirts, en voulez-vous, en voilà. On a même aussi des mini sacs à dos, encore des pins. Il y a beaucoup de pins. Une casquette, un porte-clés, voilà, il y a... Je connaissais pas du tout ce truc-là, mais... Non, mais ils se sont vraiment lâchés, on dirait qu'ils ont voulu rattraper tout le retard. Alors peut-être que ils arrivaient pas à avoir genre les droits de la licence ou quelque chose comme ça, et d'un coup ils l'ont eu, et ils ont dit allez, on s'en a total. On sait pas trop. Bon, autre univers de série, on arrive sur Star Trek, et là on a des nouvelles pop qui sont plutôt pas mal. Moi ça me rappelle forcément l'épisode un peu parodique entre guillemets de Black Mirror, on est d'accord. C'est clair, moi quand j'ai vu ça, je pensais à Black Mirror direct. Parce que c'est vraiment inspiré de Star Trek, un épisode de Black Mirror si vous connaissez pas. Et du coup, donc vous avez 4 pop et vous avez presque les mêmes pop mais dans d'autres visuels, d'autres choses. Enfin, il y en a un qui est, à part si la meuf elle s'est transformée en espèce de monstre, je sais pas, mais les autres c'est à peu près ça. Bon bref, voilà. On continue avec une série dont tout le monde parle ou dont tout le monde a parlé parce que maintenant la série elle est finie sur Disney+. On va pas vraiment vous spoiler, mais faites quand même attention. C'est sur WandaVision, n'hésitez pas à avancer de quelques secondes parce qu'on va quand même dire des noms, des personnages ou ce genre de choses. On a déjà un Vision tout blanc, mais on n'expliquera pas plus pourquoi il est comme ça. On en a le droit à un autre aussi qui brille dans le noir, qui est vraiment pas mal aussi, moi j'aime beaucoup. Après on a le droit aussi à une pop de Agatha, mais on n'en dira pas plus aussi, qui est vraiment stylée sur son petit socle. Magnifique. On adore ce personnage, voilà. Amoureux de ce personnage dans la série. Heureusement qu'on n'achète pas les pop de WandaVision, mais on aurait pu, mais non. J'ai hésité, mais non. Non. Et après, alors on a le droit à un petit récapitulatif avec plein de pop. Il y en a certaines qu'on vient de vous en parler, il y en a d'autres, il y a du Glow in the Dark, du exclusif à telle ou telle boutique, il y a Wanda. J'ai un doute sur les deux versions de Wanda, je suis pas certain, je sais plus si on les a déjà annoncés. Mais voilà, vous avez du Wanda et ainsi de suite. Franchement, une très belle collection sur cette série. Et on finit avec du Vinyl Soda de Wanda, qui est dans sa tenue basique et dans sa tenue Glow in the Dark. Bon, c'est la même simplement. En fait. C'est la même. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, j'aurais bien aimé peut-être la voir en tenue rétro.
pour la Chase, vu qu'il y a un épisode où on la voit entre guillemets en tenue rétro de la sorcière rouge, ça aurait été vraiment pas mal, mais bon, c'est pas grave. On passe à tout ce qui est animation et on commence avec du cartoon, avec les fous du volant. Et on ne connaît pas le nom forcément du personnage, mais c'est écrit sur la petite boîte, enfin la petite canette, c'est du vinyle soda. Et vous avez la version normale et la version en rouge. Alors pareil, je ne sais pas si ça a du sens. On n'a pas l'impression. À moins que dans le dessin animé, à un moment, il a changé de couleur. C'est pas ceux qu'on voyait plus. Peut-être s'il s'énerve ou je sais pas. Oui, ça nous dit rien. Franchement, à part se rappeler de ceux qui se tapaient sur la tête, là, les trucs préhistoriques, et puis Pénélope Jolicoeur qui se remettait juste du rouge à lèvres. Le cliché. Mais non, c'est tout. Non, elle était marrante cette série. Mais ouais. On revient un peu sur du Pop Pins avec les maîtres de l'univers qui ont droit aux personnages principaux qui existaient déjà en pop. Cette fois-ci en pins. Et encore une fois, c'est des gros pins. En vinyle soda, on en a encore et c'est avec les Super Nana et plus exactement le méchant Mojo Jojo qui a le droit à sa version normale et sa version multicolore, arc-en-ciel. Psychédélique. Voilà, psychédélique. Alors, on ne sait toujours pas pourquoi. Je pense pas, toi qui connais mieux que moi, peut-être les Super Nana. Il y a des fois, il y a des scènes un peu colorées. Genre, je connais. Plus que moi en tout cas. Il y a des scènes parfois un peu colorées, un peu en mode comics et tout, et je pense que ça reprend ça avec des couleurs comme ça. Extrêmement saturées, mais ça doit être ça. C'est pas ouf. Toujours du vinyle soda avec le personnage de Boruto de la série animée Boruto. Et pareil, une version normale et une version Glow in the Dark. Je le trouve très vilain dans cette version-là. Il a vraiment une tête toute allongée, écrasée comme ça. C'est pas très beau. Non, il est pas, c'est pas ouf. Pas ouf pour du vinyle soda. Alors là, c'est pas Boruto, mais Naruto, on a le droit à des pop pins. Oh bah tiens. Voilà, c'était sûr, de toute façon il y en a plein. Et on a aussi le droit à une version de Naruto en doré, on ne sait pas pourquoi. En fait si, on sait à peu près, c'est à chaque fois qu'ils sortent un set de 5 pop pins, il y a toujours une qui considère comme Chase parce qu'elle est un peu plus difficile à trouver. Et donc généralement c'est une qui va être, alors dans certaines qu'on vous a montré avant il n'y avait pas, mais pailletée ou chromée ou... D'accord, ils font un effet particulier pour une en général. Pas toujours, mais ouais. Ok, alors on n'est vraiment pas sûr, mais pour les prochaines pop, on ne sait plus si on en avait parlé lors du Toy Fair ou autre, mais ce sont les Pokémon avec Miaous, Psycho Quack, un nouveau Pikachu et un Bulbizarre argenté. Je crois qu'on a déjà parlé, mais ça nous dit un truc, on pense en avoir déjà parlé de cela. Autrement, pour la Ronde Rouscon, on a le droit aussi à un Pyroli et un Voltali en version diamant, mais c'est assez particulier. C'est très très particulier. Faut aimer vraiment le côté diamant. Vraiment aimer. Il faut aimer. Un petit peu de marque aussi pour le mois de mars 2021 avec la mascotte qu'ils disent fictive du magazine Mad, donc un magazine humoristique américain. Qui a donc une version normale, une version Chase où il fait sa tête emblématique. Honnêtement, ce personnage me parle pas. Non. Toi, oui. Juste parce que dans les Simpsons, il y a un épisode où Bart, quand ils vont à New York, il veut aller voir là où travaillent ceux du magazine Mad. Et il fait cette tête-là, un peu le personnage. Là. Moi, ça me parle. C'est le truc que je connais de ça. D'accord. On avait déjà rencontré ce personnage qui est une mascotte du service des forêts américain, enfin voilà, qui s'appelle Woodsy Owl et qui est, ça fait un peu personnage de Robin des Bois. Oui. Ça fait un peu penser à Archimède de Merlin, mais qui serait dans Robin des Bois en fait. C'est ça qui est marrant. Donc en version normale, en version floquée. Et je crois qu'on avait déjà eu des pop, on avait même eu des t-shirts, plein de choses de ce perso. Pareil, on retrouve une énième version d'un Transformers dans la catégorie Retro Toys. Ça va jamais finir ce truc-là, mais tant mieux pour ceux qui aiment. Avec donc un personnage qui existait déjà, mais qui est en jumbo size, donc les grosses versions. Et pour finir dans cette petite catégorie un peu diverse, varieuse, on a un nouveau catcheur, ou peut-être que c'est une nouvelle version de ce catcheur, je sais pas, de la WWE. On passe à la catégorie Disney, vous allez voir qu'il y a énormément de choses ce mois-ci. On en a parlé en partie sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre, on vous le redit juste là. Et on commence avec les pop d'Alice au Pays des Merveilles. Toutes les pop ont déjà été présentées dans la vidéo d'annonce du Toy Fair, et si vous vous souvenez, il y a des pop basiques avec Reine de Cœur, Alice, Chapelier, mais aussi des grandes pop comme le chat Chester, et on a le droit aussi à un bundle, lapin blanc, t-shirt, etc. Franchement, ils se sont vraiment lâchés sur Alice au Pays des Merveilles. Une très très belle collection. Pour ce qui est de Pinocchio, on a le droit aussi à une nouvelle pop Art Series où en fait c'est avec plein de motifs sur le personnage. Pourquoi sur Pinocchio? On n'en a aucune idée. Ils vont faire un peu tout n'importe quoi. Ouais. Chez Disney aussi, on a le droit du pop pin avec différents personnages. Alors on ne sait pas trop le choix parce qu'on a du Hercule et on a du Dingo et Max. Et voilà, c'est du pop pin mais en version Disney.
On revient un peu sur du vinyle soda, et là c'est vraiment étrange d'avoir fait ce personnage, le professeur Hall. Alors on ne sait pas si son nom exact en français, mais en tout cas c'est son nom en anglais. Et en fait c'est un genre de hibou que nous on connaît grâce au VHS Chantons Ensemble, où en fait on le voit dans le générique et on le voit dans l'introduction de ces VHS karaoké Disney. Mais de ce que j'ai vu, apparemment il apparaît dans des genres de cartoons, micro-séries ailleurs. Il a fait quelques petites apparitions et on a le droit en fait à ce personnage dans sa version normale et une version Chase. Et toujours dans le vinyle soda, on a le droit aussi à un personnage des Indestructibles avec Edna Mode, et franchement tant mieux d'avoir fait elle, parce que je trouve que c'est le personnage le plus drôle, le plus stylé, le plus tout ce que tu veux. Voilà. Et on a le droit, voilà, Edna Mode dans une version basique avec sa petite pause, et on a le droit à une version quand elle sourit et que limite elle fait peur avec son sourire. Et franchement, je la trouve juste géniale. Elle passe très bien en vinyle soda. Si on ne dit pas de bêtises, il y a déjà eu une pop sur l'attraction Jungle Cruise, attraction qu'on retrouve à Disneyland Resort, Disney World et Tokyo Disneyland. Et je crois que c'est tout. Et là, en fait, on a le droit à une nouvelle version de la pop de Jungle Cruise, mais avec Mickey qui est en train de piloter le petit bateau. Et comme d'hab, ça va être sûrement, enfin c'est même sûr, c'est une exclusivité Disney Park. Là on est toujours dans le Disney, mais on va terminer avec toutes les annonces qu'il y a eu de la WonderCon, donc la WonderCon. Et là on commence avec le personnage principal du film Rocketeer, donc en version vinyle soda. Mais là c'est étonnant, je sais pas pourquoi. On voit pas de Chase. On n'a pas la Chase. Ouais. Est-ce qu'il y en aura une ou pas, on sait pas. Normalement oui, hein, mais... Avec Funko on peut s'attendre à tout. C'est bizarre. Encore du vinyle soda, mais là ça va être la dernière de la vidéo, c'est promis, mais c'est plutôt pas mal, c'est sur l'univers de Coco avec Miguel, donc Miguel avec sa guitare. Mais ce qui est marrant, c'est que là la version Chase, c'est quand il est vraiment maquillé, déguisé en mode squelette, alors que pour la pop ils avaient fait le contraire en fait. Il était en squelette. La Chase c'était la version basique, quoi. Enfin, et puis la Chase était la version normale. Donc là, ils ont fait un petit peu l'inverse. Pour le coup, le style, ça rend plutôt bien. Oui, ça passe, ouais. On a aussi un personnage du film d'animation Les Trois Mousquetaires, je crois qu'il s'appelle. Ou Mickey Les Trois Mousquetaires, je sais plus comment c'est, enfin bref. Où il y a Mickey, Dingo et Donald. Bah là, on a Donald. Donc on va sûrement s'attendre à voir débarquer Dingo et... Dingo. Mais je me demande s'il n'y avait pas déjà eu Mickey en mousquetaire. Alors, on a la... Peut-être en minis ou un truc du genre. Ouais, mais en pop, non? Je sais pas l'impression, j'arrive pas. À force, pareil, on se perd pas mal. On avait déjà eu des pop aussi de ce film d'animation, Cusco, mais là on a des nouvelles. Alors, Cusco en l'empereur mégalo, on va préciser. Yzma et Kronk, mais dans leur version un peu scientifique fou, quand ils préparent leurs petits coups, leurs potions, etc. Puis c'est un bundle. C'est un duo pack, oui, tout à fait, je n'avais pas oublié cette information, merci. Un univers aussi, un film d'animation qui était beaucoup attendu. Ça fait des plombes et des plombes qu'on a des rumeurs comme quoi il y aura des sorties, des annonces sur cet univers. Et la première, officielle, c'est Madame Mime, donc tirée du film Merlin l'Enchanteur, mais Madame Mime en version cochon, quand elle se transforme un peu, qu'elle peut montrer qu'elle peut être plus laide qu'elle l'est déjà. Ok, donc c'est cool. Ce qui fait qu'il y aura sûrement une version classique du personnage hors Wonder'scoon. On espère, il y a des rumeurs, alors on vous en parle très rapidement, mais il y a des rumeurs comme quoi elle sera en dragon aussi, bien évidemment, on aurait Merlin, on aurait Arthur, j'ai oublié son nom, le pauvre. Au moins ces trois personnes. Voir en movie moment quand il retire l'épée, ce qui serait logique. Bon, il y a de quoi faire, on attendra quand même l'officialisation des choses pour vous en parler. Et puis enfin, dans ces annonces-là, on a, notre annonce vraiment, mais préférée de chez préférée. Comme vous demandez souvent sur quoi on risque de craquer, etc., là on vous le dit clairement, c'est sur celle-ci. C'est un personnage de La Belle et la Bête, mais le personnage auquel on n'aurait pas forcément pensé tout de suite faire en pop, parce qu'on le voit qu'au début, c'est l'Enchantresse. Mais oui! Et elle est juste magnifique. Certes, elle aurait pu être un petit peu plus détaillée dans la tenue, dans le style, oui, etc. Oui, mais légèrement. Au final, à part quelques motifs qui manquent sur les manches, mais on voit le mouvement. Elle est vraiment pareille. On voit le mouvement qui est repris vraiment de sa pose du vitrail en fait, et qui est juste parce qu'on ne voit que sur on la voit que sur le vitrail en fait dans le film. Et voilà, on est trop content, quoi. Elle est trop belle, vraiment hâte. Alors du coup, comme on vous avait dit, on fait le petit récap pour la WonderCon, donc la WonderCon, avec les sorties déjà juste aux États-Unis, hein, où vous les retrouvez dans certaines boutiques. Peut-être que certains parmi vous commandent directement sur les boutiques américaines, donc voilà, vous avez les infos. Pareil pour ceux qui sont concernés par la zone Canada, vous avez aussi certaines exclus. Alors, comme d'habitude, toujours moins que les États-Unis directement. Et puis évidemment, pour les Français, on a... Encore moins.
Presque moins, ouais, mais voilà, on a quelques sorties, il y a des choses évidemment qu'on ne trouvera pas du tout par chez nous, il faudra forcément se tourner comme d'habitude vers Popculture ou d'autres systèmes. Et si vous êtes de l'Allemagne, de l'Autriche ou de la Suisse, parce qu'on sait qu'il y en a parmi vous, et ben vous avez aussi le petit récap, et Funko Europe n'a pas forcément donné d'autres récaps de pays, donc désolé du coup si vous ne faites pas partie de ces pays-là, mais je pense que ça englobe quand même la majorité de ceux qui regardent cette vidéo. Mais quand même faites très attention parce que ça ce sont les choses données par Funko Europe ou Funko en général. Ça arrive que certaines pop qui sont marquées comme un peu exclusives ou qui vont servir dans telle ou telle boutique, bah en fait on va aussi en plus les retrouver ailleurs. On a pu voir par exemple sur la chenille d'Alice, normalement on n'avait pas été annoncé pour la France, au final on a pu la retrouver sur la Fnac tout simplement, alors que ce n'était pas marqué comme pop sortant en France. Ça reste un truc officiel de Funko, mais fouinez bien à droite à gauche. Des fois il y a des pop qui n'ont pas annoncé en sortie en Europe, mais on peut quand même les retrouver parce que certains petits revendeurs essayent de les choper quand même. Bon voilà en tout cas pour ces grosses annonces quand même du mois de mars, je pense que depuis le début de l'année là c'est le plus gros truc. Dites-nous dans tout ça s'il y a des petites choses sur lesquelles vous allez craquer, ou vous avez peut-être déjà précommandé des produits, dites-le nous. Dites-nous aussi, on a vraiment envie d'avoir votre avis sur cette fameuse nouvelle gamme des Funko Mini Moments, j'ai retenu. Dites-nous ce que vous voulez en général, si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas de faire la petite danse des pouces, donc de mettre un pouce sur la vidéo. Et on n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. N'hésitez pas aussi à visiter notre boutique de créateurs, vous avez le lien aussi en dessous dans la description. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao!